Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne, il s'agit du sketchnote. Donc le sketchnote c'est quoi? C'est tout simplement prendre des notes en dessinant, en gribouillant, en y mettant des couleurs et en faisant vraiment en sorte que tous ceux qui sont mémoire visuelle puissent s'y retrouver. Donc moi j'ai toujours fonctionné comme ça, en faisant plein de fiches avec plein de couleurs, plein de flèches, etc. J'ai toujours été très carte mentale et cette méthode là je la trouvais vraiment sympa. Les examens approchent et je sais que certains d'entre vous sont un petit peu à la bourre, donc j'espère que cette méthode pourra vous aider. Pour la faire, c'est très simple, vous prenez tout simplement votre cours et vous retenez les notions importantes. Moi, j'y ai laissé le plan, donc les petits 1, les petits a, etc. Parce que je trouve que de structurer son cours, ça aide aussi à retenir l'ordre des choses. Après, c'est une façon de faire, évidemment, il y en a plein d'autres. Je vous laisse vraiment aller voir les sites, les Pinterest et tout ce que vous voulez. En notant sketchnote, vous aurez vraiment un maximum d'infos sur comment faire des cartes mentales, etc. Je tiens à préciser également que ce cours n'a pas été tiré de Wikipédia totalement au hasard. En fait, j'ai tout simplement travaillé en collaboration avec la professeure d'histoire de mon collège où je travaille. Donc Hélène, si tu passes par ici, je te fais des petits coucous. Et en fait, c'est tout simplement son cours que j'ai du coup remis en dessin parce que je me connais, j'aurais fait une boulette quelque part et ça n'aurait pas été. Donc au moins, je suis sûre de vous avoir donné vraiment un cours qui vaille le coup d'être lu et qui soit structuré et où il n'y a pas de bêtises dedans. Il y a plein de façons de faire des sketchnotes. Moi, forcément, je passe énormément par la phase de dessin. Mais comme vous voyez, ce sont des dessins très simples. Et il ne faut pas avoir fait un master d'art plastique pour réussir à faire ce genre de fiches. C'est vraiment les bases. Vous pouvez ensuite également jouer énormément sur la grandeur des mots. Mettre des mots en italique, des mots en majuscules, des mots en d'autres couleurs, etc. Vous le faites vraiment à votre sauce, de façon à ce que ça fonctionne pour vous. Et si vous ne savez pas trop quel type de mémoire vous avez, n'hésitez pas à en faire plusieurs et vous voyez tout simplement quelle leçon vous avez le plus vite retenue et je pense que c'est comme ça que vous saurez. Donc voilà, comme vous le voyez, en fait, pour résumer, je mets des flèches pour me rappeler de l'ordre, pour pas retenir dans le mauvais sens. Je garde mon plan parce que ça aide à structurer. Et je fais des petits dessins parce que j'adore ça. Et c'est vrai que du coup, je retiens beaucoup mieux avec ce genre de petites infos. Donc forcément, vous faites à votre façon, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment vous qui voyez. Mais faites en sorte que ça fonctionne, c'est le principal. En un coup d'œil, vous devez retrouver forcément toutes les notions importantes. Forcément, vous imaginez bien, je n'ai pas résisté à l'envie de me mettre des to-do dans mes fiches de révision. Mais voilà, je me dis qu'au moins c'est peut-être une façon qui fonctionnera avec vous comme elle a fonctionné avec moi. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère vraiment qu'elle vous plaira et surtout qu'elle vous servira. On trouvait vraiment que c'était une méthode très cool pour pouvoir retenir vos leçons. Et j'avoue que quand ma collègue m'en a parlé, j'ai trouvé l'idée vraiment géniale et c'est pour ça que j'ai voulu en faire une vidéo. Je souhaite un bon courage et beaucoup de chance à toutes les personnes qui passent leur examen. Mettez-moi en commentaire quel examen vous êtes en train de passer. En tout cas, moi je crois très fort en vous et je suis sûre que tout va bien se passer. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.